Il avait dû s'endormir, parce que la première chose dont il fut conscient était que la pizza était déjà sur la table, à côté des assiettes et des couverts, et Rogue essayait de comprendre comment servir la chose. Harry s'assit, un peu groggy. Il commença à manger de façon apathique la part irrégulière que Rogue avait finalement placée dans son assiette. Il n'avait vraiment pas amassé assez d'énergie avant qu'il ne remarque Rogue prendre une bouchée et s'étrangler. Ouais, eh bien ça ne pouvait pas être pire que certains breuvages infects qu'il aime nous faire avaler. Mais cette pensée rappela quelque chose à Harry. Avez-vous pris votre dose ? Rogue le regarda fixement, ce que Harry prit pour un oui catégorique. Se sentant mieux, il se leva pour apporter un peu d'eau à chacun d'eux. Cette fois, Rogue n'essaya pas de l'arrêter. D'accord. Harry entra dans le vif du sujet. Vous avez entendu ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce que je fais ? Cette décision peut attendre, répondit Rogue. Il vida son verre d'eau d'un trait avant de reprendre, et, grimaçant, il utilisa son couteau et sa fourchette pour manger une autre bouchée de pizza. L'image aurait été vraiment bizarre si ce n'était le fait qu'il pouvait imaginer au moins Rémus manger de la pizza. Quand Rogue eut fini sa part, il déposa ses couverts, les alignant parallèlement de façon automatique, comme s'il s'était agi d'outils sur un pupitre de potions. Analysons le comportement de votre oncle. Il vous écrit une lettre dont les mots sont blessants, c'est le moins que l'on puisse dire, et ensuite vous fustige longuement face à face. Et ce, devant un étranger, l'un de vos propres professeurs. Eh bien, oncle Vernon n'est qu'un insupportable porc, admit Harry. Il ne l'avait jamais dit à voix haute avant, et trouva que c'était un soulagement de déballer ce qu'il avait sur le cœur. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Rogue plissa le front, comme s'il pensait que si. Mais Harry comprit qu'il ne savait pas très bien comment contrôler les expressions faciales de Rémus. Ce que je voulais dire, monsieur Potter, si vous comptez m'appeler comme ça, j'espère que vous avez jeté un silencio. En y repensant, Harry réalisa qu'il aurait dû y songer quelques minutes auparavant. Cela montrait juste à quel point il était fatigué. Rogue lui lança ce regard encore une fois. Le regard « Je suis le professeur et vous êtes l'élève ». Harry lui rendit fermement, pour se retrouver déconcerté quand, apparemment, Rogue fléchit. « Celui-ci est imperforable », répondit brusquement le maître des potions. « Maintenant, comme je le disais, le motif de votre oncle pour vous faire venir était de vous demander une faveur plutôt importante. Cependant, il n'a guère agi en suppliant. De ce que j'ai pu en déduire, il faisait tout ce qu'il pouvait pour vous insulter. Il a donné au terme irrationnel une nouvelle signification. Bien, c'est vous qui l'avez légitimisé. Ouais, j'ai remarqué. De toute façon, vous devez savoir comment il est. Il se met en colère et ne pense plus correctement. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ayant dit cela, Harry prit sa pizza avec les mains et commença à manger. C'est important parce que le comprendre signifie trouver la meilleure façon de nous occuper de lui, monsieur Potter. La légilimencie sert à débloquer des souvenirs, pas la psyché. Si nous voulons le convaincre de nous laisser prolonger les protections, nous devons déterminer quelle est la meilleure façon de l'influencer. Eh bien, c'est facile, n'est-ce pas ? Utiliser oubliette pour le faire oublier à quel point il me hait, et ensuite demander. Si ce n'est pas assez, je suis sûre qu'il doit y avoir un sort que vous pouvez utiliser pour lui faire croire qu'il ressent un quelconque intérêt à mon propos. Nous avons absolument besoin d'un meilleur cours de défense, marmonna Rogue. Cependant, peut-être que la magie sacrificielle est plutôt un sujet de 7e année. Bien. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un de façon à ce qu'il participe à des sortilèges de protection. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Dumbledore a clairement dit que ma tante m'a accueilli contre son gré, professeur. Dumbledore à qui vous ne faites pas confiance ? Se moqua légèrement Rogue. C'est un problème de sémantique. Il est possible qu'elle n'ait pas aimé vous accueillir, Potter, mais en fait, elle l'a fait de son plein gré. Personne ne l'a forcée. Personne ne lui a jeté un sort. Elle n'a pas même été soudoyée. Seule sa conscience lui a dicté ses actions. Et c'est de ça dont nous aurons besoin de la part de votre cousin. Donc je ne peux même pas leur proposer un peu de mon or, conclut Harry d'une voix morne. Pas que je leur donnerais des galions, de toute façon. Je parie qu'ils penseraient qu'ils sont maudits. Mais j'avais pensé que je pourrais en changer quelques-uns en livres. Vous êtes sûr que ça ne peut pas aider ? Même pas un peu ? Même si vous suppliiez vous-même, on ne peut pas acheter la bonne volonté. Le manque de bon vouloir de votre oncle peut être un problème,
en supposant que Dudley n'accepte que si son père est d'accord. Vous n'avez pas besoin de me dire qu'il manque de bon vouloir, professeur. Je suis sûr que non. Harry ne releva pas le regard, certain que Rogue ferait un demi-sourire. Mais cela va au-delà du simple manque. Les souvenirs que votre oncle a de vous sont assez déformés. Il croit que vous êtes à blâmer pour toutes vos infortunes. Infortune. Bien, n'était-ce pas un terme sympathiquement neutre pour désigner la violence affective courante, sans parler des corvées jusqu'à minuit et de la baffe occasionnelle? Harry continua résolument à manger, déterminé à ne pas être bouleversé à propos du genre de souvenirs que Rogue avait certainement vus. Eh bien, qu'est-ce que ça pouvait bien faire si le maître des potions savait tout? Qu'est-ce que ça pouvait bien faire s'il allait le répandre auprès des Serpentards, ou alors pire, les cracher petit à petit pendant les habituels déluges d'insultes lors de chaque cours de potions? Il avait connu bien pire, c'est sûr. Ouais, comme avoir son propre sang servant à porter Voldemort vers un nouveau règne terrifiant. Comme savoir qu'il était à blâmer pour chaque mort à venir. Comme réaliser qu'il n'était pas un garçon, il n'était qu'une cicatrice et une prophétie. Comme attirer Sirius vers sa mort sans le vouloir. Eh bien, votre enfance n'était pas une partie de plaisir non plus, explosa-t-il soudainement, ne se préoccupant pas cette fois de savoir si Rogue se fâcherait à propos de ce qu'il savait. Exact, reconnut Rogue, penchant sa tête sur le côté pour examiner Harry pensivement. Je pense que nous sommes sans doute quittes. Oh, génial, coupa Harry, trop bouleversé pour réaliser que c'était une admission significative venant de quelqu'un comme Severus Rogue. Ça me fait une belle jambe. Eh bien, laissez-moi vous dire une bonne chose, professeur. Je vous ai dit que j'étais désolé à ce moment-là. Et j'étais désolé. Je n'en ai soufflé mot à personne. Personne sauf à Sirius. Et c'était seulement pour lui demander... Parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il croyait qu'il était en train de faire. J'avais besoin de savoir comment mon père avait pu être un aussi complet abruti, d'accord? Et si nous sommes quittes, alors... Ah, oubliez ça. Il finit par s'arrêter. Si nous sommes quittes... Rogue réfléchit, plissant les yeux, étudiant Harry d'une façon que Rémus ne faisait jamais, comme un prédateur observant sa proie. Ah, est-ce que cet emportement serait un moyen maladroit et quelque peu puéril de me demander de ne pas partager ce que j'ai appris à votre propos? Harry jeta un regard furieux à son assiette. Franchement, une pizza avait l'air vraiment dégoûtante quand elle était mangée à moitié. Il avait une très forte envie de la lancer contre le mur et de regarder la sauce tomate glisser goutte à goutte sur l'horrible papier peint à fleurs. Monsieur Potter... Ce ton dédaigneux sortant avec la voix de Rémus lui fit lever le regard, les yeux verts toujours enragés. Je ne demandais rien, monsieur. Je ne demande pas ce que je ne peux pas avoir. Sans aucun doute, encore un acquis de votre éducation ici, commenta Rogue, secouant la tête. Il hésita, et ensuite continua. Je suis certain que ce n'est pas exactement le moment approprié, mais puis-je m'enquérir de ce que votre parrain a répondu quand vous l'avez interrogé? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Mêlez-vous de ma vie entière, rouspéta Harry. Il a dit qu'ils étaient tous les deux des idiots, qu'ils avaient 15 ans et que tout le monde est un idiot à 15 ans. Rogue s'appuya délicatement sur sa chaise, joignit ses doigts et considéra Harry solennellement. Quant à votre père, monsieur Potter, contrairement à ce qui vous a été dit, il n'était pas sans emploi. Harry ne savait pas vraiment comment la conversation en était arrivée là, mais ça semblait atténuer la douleur de ce qui s'était passé avant. Je sais, admit-il, et il n'est pas mort dans un accident de voiture, évidemment. Et il n'était pas non plus un bon à rien sans le sou. Il n'était pas sans le sou, non, répliqua Rogue. Commentaire qui aurait pu être vraiment sournois, mais qui n'était pas sorti de cette façon-là. Plus comme si Rogue n'arrivait pas à admettre que le garçon de 15 ans avait grandi et laissé son idiotie derrière lui. Harry finit une autre part, ensuite essuya sa bouche avec sa manche, en pensant que les poivrons étaient beaucoup plus gras que dans ses souvenirs. Mais ses vêtements étaient ceux de Dudley, donc ça ne valait pas le coup de se lever pour aller chercher une serviette, même si Rogue avançait une lèvre dédaigneuse. Revenons-en au sujet qui nous intéresse, ordonna le maître des potions. Votre oncle, avez-vous une idée de la raison pour laquelle il voudrait délibérément éveiller votre hostilité à un moment où il a besoin de votre aide? Oh, c'est facile, répondit Harry, repoussant son assiette et s'essuyant les mains sur le pantalon de Dudley, juste pour voir Rogue grimacer encore une fois.
Oncle Vernon n'a jamais persuadé personne de faire quelque chose dans sa vie. Tout ce qu'il connaît, c'est l'intimidation. Harry fronça les sourcils, se rappelant de nombreux événements pouvant appuyer ses dires, puis força son esprit à revenir sur le sujet en question. Il a pensé que je ne le ferais pas s'il me le demandait gentiment. Et en effet, il ne l'a pas demandé gentiment. Les lèvres de Rogue se tordirent légèrement dans un début de sourire. Mais ça m'amène à un autre problème. Pourquoi la requête vous a-t-elle fait paniquer ? J'ai entendu des comptes rendus détaillés sur vous, de Mange-Mort comme d'Albus. Franchement, vous avez fait face au Seigneur des Ténèbres avec beaucoup moins d'anxiété que celle que vous manifestez devant votre famille. Vous ne pouvez quand même pas les trouver plus effrayants que lui. Ouais, je sais pas. Harry leva un doigt pour tracer sa cicatrice. Peut-être que finalement, avec lui, il y a des choses que je peux faire. Ce n'est pas comme si je pensais que je pouvais l'amocher. J'étais terrifiée dans ce cimetière. Mais j'avais, je sais pas, des choix, des sorts, quelque chose. En plus, chaque fois que je lui ai fait face, comme vous le dites, j'ai eu de l'aide. D'abord, c'était le miroir du Rised, ensuite Fumsec et le chapeau, et mes parents sortant de sa baguette, et enfin Dumbledore et quelques statues la dernière fois. Rogue ne remit pas en question un seul mot de tout ce radotage. Eh bien, il avait probablement tout entendu de ses sources, comme il l'avait dit. N'était-ce pas tout simplement génial d'être le garçon dont tout le monde parle tout le temps ? De toute façon, pourquoi ce serait important ? Demanda Harry, reconnaissant un penchant à s'apitoyer sur lui-même et essayant de le refouler. Il croit ce qu'il croit, et je ne peux rien y faire. Même sauver tante Pétunia n'y changera absolument rien, je ne crois pas. Même si je me suis posé des questions à propos de Dudley. Il a vu ce que votre oncle n'a pas vu, affirma doucement Rogue. Que vous aliéner à eux n'était pas la meilleure façon de vous demander de l'aide. Ah ! Harry déballa la barre de chocolat pendant qu'il parlait et commença à la manger. Personnellement, je pense que sa terrifiante rencontre avec les détraqueurs lui a mis un peu de plomb dans la cervelle. Soit c'est ça, soit quand ils ont essayé d'aspirer son âme, ils ont réussi à en sortir les plus mauvais morceaux. Ouais, tout est probablement lié. Je veux dire, quand on y pense, il ne m'a pas donné le truc au caramel et aux noix de coco, il m'a donné celui au chocolat. Ce n'était pas drôle, mais Harry ria sans raison. Ne plaisantez pas à propos des détraqueurs, le réprimanda Rogue. Je ne plaisantais pas. Je pense vraiment qu'ils ont peut-être changé Dudley pour le mieux. Harry s'appuya contre sa chaise et étudia le plafond. Il vacillait un peu sous ses yeux, ce qui montrait bien à quel point il était exténué. C'était sûrement ce qui lui délia la langue. Vous savez, c'est trop bizarre d'être assis et de parler comme ça. Je crois que vous ne m'avez pas insulté depuis 3 minutes. Est-ce que ça vous ferait vous sentir mieux si je le faisais ? Demanda Rogue, légèrement prétentieux. Bien, c'était mieux comme ça, supposa Harry. Ouais, sûrement, admit-il, se levant et s'étirant. Cela me rappellerait que vous n'êtes pas Rémus. Eh bien, je suis crevé. Oncle Vernon va piquer une crise s'il le découvre, mais je vais prendre le canapé, pas le sol. Vous pouvez avoir ma chambre, comme il l'a dit. Je suppose qu'il n'y a aucune raison de vous empêcher d'y entrer, plus maintenant. Bonne nuit. Montez dans votre chambre, ordonna Rogue. Je monte après vous. Pourquoi ? Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un me borde depuis... Oh, zut. Tante Pétunia ne l'avait jamais bordé. Mais il n'allait certainement pas le dire et ressemblait à un petit crétin qui s'apitoie sur son sort. Rogue secoua la tête. Cette maison est peut-être imbibée avec le sang du sacrifice de votre mère, mais si votre tante meurt pendant la nuit, le Seigneur des Ténèbres entrera. Vous n'auriez pas dû laisser Monsieur Malfoy voir cette adresse. Il n'y a aucun doute que depuis le temps, Lucius l'a communiqué à toutes les parties intéressées. Alors comme ça, vous saviez que c'était une lettre. Vous saviez avant même que vous la confisquiez que je ne trichais pas. Oui, confirma Rogue, sans aucun remords. Je me tiens au courant de ce qui se passe dans mon cours, monsieur Potter. Si vous le faisiez, Neville n'ajouterait pas des écailles de dragon quand il a besoin de peau de lutin. Monsieur Londubat a besoin d'apprendre en faisant ses propres expériences. Comme vous tous. Et ça vous importe peu que nous finissions par ne rien apprendre du tout, rétorqua Harry. C'est vraiment génial, monsieur. De toute façon, si c'est si dangereux que ça ici, nous devrions rentrer tout droit à Poudlard, non ? Pas sans avoir transféré le pouvoir du sacrifice de votre mère à votre cousin. C'est impératif. Tout bien considéré, cette maison est plus sûre pour vous que Poudlard, qui a laissé entrer Voldemort à de multiples reprises depuis votre arrivée. Rogue fronça les sourcils et regarda les lampes électriques de la cuisine. Mais avant que Harry ait pu bouger pour les éteindre, il les éteignit d'un mouvement de baguette. Toute l'anxiété de Harry revint d'un coup au point qu'il se sentit submergé. Dudley m'a peut-être donné une douceur,
mais il ne va pas aller contre son père. Et oncle Vernon ne va pas lever le petit doigt pour m'aider tant que tante Pétunia sera couchée là-bas. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire à ce sujet? Ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que je ne peux pas la guérir. Mais y a-t-il quelque chose qu'il pourrait? Une potion que vous connaissez, peut-être quelque chose que Sainte Mangouste pourrait avoir. Quelque chose, n'importe quoi. Rogue commença à monter les escaliers et fit signe à Harry de le suivre. Non. Vous en êtes sûr? Demanda Harry, cette impression de panique se rapprochant à nouveau de lui. Les remèdes sorciers fonctionnent en communiquant avec le noyau magique que contiennent notre corps. Sauf exception, ils sont soit inutiles, soit fatals quand ils sont utilisés sur des moldus. Merde. Quel langage grossier pour un Gryffondor au cœur pur comme vous, monsieur Potter, dit le maître des potions d'une voix traînante, alors qu'il montait à grandes enjambées. Vous voyez, je savais bien que vous ne pouviez pas tenir 3 minutes sans m'insulter. Rogue se retourna sur une marche et le fixa. Vous considérez ça comme une insulte? Et dire que je retenais ce que je pensais vraiment. Mais bien sûr, décocha Harry en retour. Je sais ce que vous pensez vraiment de moi. Vous le montrez clairement 3 fois par semaine en cours, sans compter quelques fois au hasard dans les couloirs. Ne me dites pas que c'est juste pour le show. Vous avez commencé quand Lucius Malfoy n'avait encore personne à qui le rapporter. Les événements de votre 2e année devraient vous montrer l'aberration de cette conclusion. Rogue attendit jusqu'à ce que Harry les dépassât et que leurs visages soient à la même hauteur. Ensuite, il se rapprocha, ses yeux brillant d'une façon qui rappelait réellement Rogue, et pas Rémus. Sa voix vibrait de la confiance qu'il avait en ses propres mots. « Laissez-moi partager ce que je pense vraiment de vous, monsieur Potter. Aujourd'hui, à l'hôpital, vous vous êtes qualifié vous-même d'anormal, et vous avez inventé des histoires sur ce que sont vraiment les cours d'éducation des Moldus. Vous vous êtes soumis vous-même aux insultes et mauvais traitements, et n'avez pas dit un mot pour les réfuter. Et alors ?» rétorqua Harry, tenant bon même s'il avait l'impression d'avoir Rogue sur le dos. Il avait le sentiment que Rogue le prenait pour un lâche, ce qui montrait justement à quel point l'homme le comprenait peu. Vous êtes celui qui m'a dit que je ferais mieux de les mettre de mon côté. Vous avez acheté ces fleurs, Rogue continua résolument, dans une tentative délibérée de provoquer une dispute concernant l'argent. Comme ça, vous pouviez affirmer que quelqu'un d'autre vous faisait travailler comme un elfe de maison. Vous saviez que votre oncle aimerait cette idée. Vous avez menti, monsieur Potter. Vous avez manipulé. Vous avez manœuvré. C'était positivement Serpentard. Harry se raidit et parla les dents serrées. Ça, c'est un coup bas, vous ne croyez pas? Bien sûr que ça l'était. Rogue était lui-même un Serpentard. Depuis quand se battait-il de façon juste? Ce que je pense, monsieur Potter, c'est que vous auriez dû laisser le Choixpeau faire son travail. Autant serrer les dents. Harry en resta bouche bée. Vous savez... Bien sûr que je le sais. J'étais là, rétorqua Rogue doucement, en reculant enfin. Gryffondor. La valeur et l'honneur. Que de nobles traits de caractère. Je suppose qu'ils ont leur place. Mais pour abattre le Seigneur des Ténèbres, il en faudra beaucoup plus. Ça nécessite de la ruse. Quelque chose que vous auriez déjà maîtrisé si vous aviez été placé dans ma maison. Bah, merci bien. J'ai toujours eu envie d'être un tricheur et un menteur, dit Harry d'une voix traînante, secouant la tête. Il n'avait pas envie de penser à ce qu'il aurait pu lui arriver à Serpentard. Il n'en avait vraiment pas envie. Vous n'êtes pas prudent d'exclure des tactiques de bataille qui pourraient vous faire gagner cette guerre. Sur ce, Rogue marcha à grands pas le long du couloir pour s'arrêter devant la série de verrous à l'extérieur de la porte de Harry, son visage complètement inexpressif. Ça devait être plutôt dur de réussir ça avec les traits de Rémus, pensa Harry. Quand Rogue ouvrit la porte et entra, Harry décida qu'il en avait assez. Écoutez, c'est dément, je n'ai pas besoin d'une nounou. Et même si j'en avais besoin, il n'y a qu'un lit ici. Vous pensez que j'ai l'intention de dormir? S'enquit Rogue, le menton légèrement relevé en signe de défi. Non, vous allez dormir, je vais surveiller. Je ne pense pas réellement que votre tante va mourir cette nuit, mais je ne suis pas disposé à risquer votre vie si ça arrivait. Je ne peux pas dormir si vous avez l'intention de rester là à me regarder. Si vous le pouvez. J'ai une potion, rangez votre potion. Harry, dit doucement Rogue, sa voix complètement monocorde. Arrêtez cette idiotie et allez au lit. La maturité pouvait aller au diable, pensa Harry. Écoutez, le canapé me semble de mieux en mieux. Vous allez dormir dans votre lit, annonça Rogue catégorique. Ou vous allez vous asseoir avec moi et m'expliquer l'énergie noire dans le placard sous l'escalier. Non?
Je pensais bien que non. Harry se traîna sous les couvertures, tout habillé, et ferma les yeux. Son visage crispé en un air renfrogné si furieux qu'il contractait réellement les muscles. Il n'allait pas s'endormir avec Rogue qui le regardait. Il ne pouvait pas. Ce n'était pas de l'obstination ou de l'idiotie, comme l'avait dit Rogue. C'était seulement la vérité. Il ne pouvait pas se relaxer. Pas même lorsqu'un léger sort lancé dans l'air fit que les draps sentaient légèrement la prairie. Pas même si ses paupières devenaient plus lourdes et que le léger bruit d'une chaise traînée sur le plancher semblait faire partie d'un rêve. Et que la chambre était lentement avalée par une bouffée de chaleur et de confort. Pas même si... Hé, murmura Harry d'un air endormi, se tournant sur le côté et serrant ses mains autour de lui en dessous des draps. Vous m'avez appelé Harry, je crois, quand il n'y avait plus personne pour l'entendre. Il y avait quelqu'un, répondit Rogue doucement. Chut maintenant, Harry. Il faut dormir. Pour ce chapitre, la traductrice est Phoenix 5 et les bêta-lectrices sont Cyriane et Raoult.